C'était il y a 50 ans, le 28 août 1963, à Washington. Ce jour-là, sous le regard tutélaire de Lincoln, un jeune pasteur noir prononce un discours historique, une étape fondamentale dans le combat pour l'égalité des droits civiques en Amérique. Je fais un rêve qu'un jour, cette nation se lèvera et vivra pleinement la réalité de son credo. Quand Martin Luther King prononce ces mots, l'esclavage a été aboli près d'un siècle plus tôt par le président Lincoln en 1865. Mais en réalité, dans de nombreux États, les Noirs sont encore des citoyens de seconde zone. Le Ku Klux Klan fait régner un climat de terreur pour les populations noires et les lois raciales sont omniprésentes. Rien qu'ici à Washington, il n'y avait aucun restaurant dans cette partie de la ville où j'aurais pu aller manger, ni mes parents. Aucun hôtel dans cette partie de la ville n'aurait accepté les Afro-Américains. Aucun des hôpitaux n'aurait accepté des patients afro-américains. Il y avait un petit endroit de la ville où il y avait des banques et des magasins, et c'est seulement dans ces magasins-là que les Afro-Américains pouvaient essayer des vêtements. Mais la résistance à la ségrégation s'organise, notamment dans les églises baptistes. En 1955, dans l'Alabama, un État du Sud très divisé racialement, la militante des droits civiques, Rosa Parks, est arrêtée parce qu'elle a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un bus de Montgomery. Encore inconnu, Martin Luther King lance alors une vaste campagne de boycott des bus. Elle durera 1 an. Rosa Parks devient une icône du mouvement. La Cour suprême casse les lois ségrégationnistes dans les bus de l'État. Le point de départ des actions non violentes initiées par Martin Luther King. Elles vont se multiplier. Marche, boycott des entreprises qui pratiquent la discrimination. En 1963, à Birmingham, une page se tourne. Au mois de mai de cette année-là, à Birmingham, en Alabama, le mouvement pour les droits civiques est devenu de plus en plus fort. Les élèves des écoles et aussi les étudiants ont rejoint les protestations. C'était aussi l'aube de la télévision, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Et les images que les Américains ont vues, blancs, noirs, latinos, asiatiques, c'était celles d'adolescents frappés par la pression des lances à incendie et de jeunes attaqués par des chiens policiers. Et cela a vraiment frappé la conscience de la nation. Une bataille a été gagnée à Birmingham. Et ce 28 août, c'est une marée humaine qui participe à la marche de Washington pour l'emploi et la liberté en soutien au président Kennedy, partisan de nouvelles lois civiques. Luther King n'a pas rêvé ce jour-là que JFK serait assassiné peu après. C'est Lyndon Johnson qui signera le Civil Rights Act en 1964. Le texte déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Mais le climat se radicalise, des émeutes raciales éclatent dans le pays. Martin Luther King est assassiné le 4 avril 1968 dans un hôtel de Memphis, Tennessee, par un ségrégationniste blanc. Le président Johnson déclare un jour de deuil national. Cela n'empêche pas la colère d'éclater, des émeutes raciales parcourent tout le pays, faisant de nombreux morts. Aujourd'hui, les victoires politiques obtenues par Martin Luther King sont inscrites dans l'histoire, mais pour certains, la lutte continue. Il s'agit d'un combat permanent. Beaucoup de gens maintenant peuvent s'inscrire sur une liste électorale et voter. Nous avons élu un homme de couleur président des États-Unis d'Amérique. Et certains me demandent si l'élection de Barack Obama est la réalisation du rêve de Martin Luther King. Je réponds non, c'est juste un acompte. Nous n'y sommes pas encore. Trop de gens sont encore laissés sur le bord de la route. We shall overcome, chantait John Baez ce 28 août 1963 à Washington. 50 ans plus tard, le message de paix et d'égalité du pasteur assassiné est toujours aussi universel.